Que le Seigneur éternel vous bénisse. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, les gens ont les yeux rivés sur ce qui attire les regards. C'est vrai. On peut dire que Samuel, le prophète Samuel, eh bien, il devait désigner de la part de l'Éternel un fils d'Ésaïe, qui serait bien sûr David. Mais lui, au départ, il a regardé l'apparence. Et il a vu un garçon, c'est-à-dire un jeune homme qui était bien grand, peut-être une belle allure, et ses yeux sont portés sur ce garçon. Il pensait que l'Éternel l'avait désigné. Mais le Seigneur a dit non. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. C'est merveilleux, alléluia. Alors c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ont des figures, ou alors des aspects, et bien des fois qu'on pourrait se détourner les yeux, parce que notre genre humain, nos sens humains, bien fait qu'on va estimer plutôt telle personne si elle a un beau regard, ou un regard attirant, et puis on va délaisser telle et telle personne. C'est pour ça que le Seigneur, il fait acception de personne, puisque le Seigneur regarde au cœur. Alléluia. C'est vrai. Et le Seigneur, il dit, ne faites pas de jugement dans les apparences, aussi bien que dans les vêtements. Vous savez, des fois, celui qui vient en vêtements, habits précieux, le Seigneur, il dit, eh bien, il peut être un trompeur. Ou comme pas un trompeur, bien sûr. C'est pas parce qu'on porte des habits précieux ou des beaux habits qu'on va tromper des fois les gens. Mais le trois quarts du temps, les gens s'habillent d'une manière à tromper les personnes. Et oui. Vous savez, quand on regarde bien, des fois il y a des gens qui se font abuser parce que ils avaient cru qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'authentique, d'après son habit. Comme un policier, voyez-vous. Eh bien, les faux policiers s'habillent en policier pour tromper les gens. Et les gens, en voyant l'habit, sont rassurés. Ils disent sûrement que... Ils ne pensent même pas d'ailleurs que c'est un faux policier. Ils le prennent pour un vrai, parce que ça ne leur vient pas à l'idée. L'habit est là pour les dissuader qu'ils ont affaire, eh bien, de véritables policiers. Et c'est comme les gens, eh bien, se font des fois aussi abuser. Des fois, on voit des fois dans les journaux ou à la télévision que les gens se font abuser parce qu'ils ont cru qu'ils avaient affaire à un plombier. La personne était venue habillée avec un bleu, plomberie générale, la caisse qui allait avec, vous savez, les outils nécessaires, la mallette de cuir, enfin, tout ce qu'il faut pour aller avec un plombier. Et bien sûr, le plombier est rentré et on le laisse là faire son travail. Voyez-vous, les gens le laissent en toute confiance dans la maison. Mais pendant ce temps-là, le plombier, lui, il détrousse les gens et il s'en va, eh bien, avec leur peu de cagnotte qu'ils peuvent avoir. Voyez-vous. Donc, c'est vrai que l'apparence est trompeuse. Vous savez, dans ce monde-là, si on n'a pas un aspect qui respire la sainteté, ou que nous ne sommes pas nommés par quelques évêques ou par quelques personnes hautes placées, qu'on va dire, dans les choses religieuses, eh bien, on ne nous écoutera pas. Moi, je suis persuadé que si une personne habillée en moine, habillée en curé ou en archevêque, eh bien, on ne va pas me considérer. On dira, celui-là, il a peu de connaissances. Mais cette personne-là, avec son habit royal qu'il a sur lui, qui atteste qu'il est vraiment, eh bien, dans les Écritures, eh bien, je ferai plus attention à ce que lui va me dire que l'autre va me dire. Voyez-vous ? Et j'ai intitulé cette vidéo « L'habit ne fait pas le moine ». Et c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine. Voyez-vous ? Ça, c'est un dicton qui est vrai. Ça ne fait pas du tout le moine.
Et la parole de Dieu nous dit que l'adversaire, eh bien, se déguise pour pouvoir séduire les personnes. Ainsi, le diable, appelé Satan, se transforme. Je ne veux pas dire qu'il se transforme, parce qu'une chose transformée, elle n'est plus ce qu'elle est. Mais je dirais, il se déguise en ange de lumière. Et vous, il se déguise, il prend l'apparence d'une brebis. Il prend là le vêtement d'une brebis, mais le Seigneur dit à l'intérieur, c'est un loup. Voyez-vous ? Et si nos yeux, eh bien, s'arrêtent, eh bien, sur cette apparence, eh bien, on sera trompé. Mais le Seigneur, il dit, c'est le cœur. Voyez-vous ? C'est le cœur qui compte. Ce n'est pas l'apparence. Même si tu es quelqu'un qui appartient au Seigneur, si tu n'as pas pour le monde cette marque distinctive pour les yeux, eh bien, on va te rejeter. Il faut que tu aies l'apparence d'être religieux. Voyez-vous ? Même le Seigneur, il disait d'ailleurs aux pharisiens, hein, ils avaient l'apparence, ils étaient habillés en habits religieux. Mais le Seigneur, il dit, vous avez annulé les commandements de Dieu au sujet de vos traditions humaines. Voyez-vous ? On croit des fois qu'on a affaire à quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Parce que on croit que cette démarche, ces habits, on va dire, officiels, hein, qu'on leur a mis, eh bien ça c'était pour les distinguer du monde, bien sûr, mais aussi, ça ne veut pas dire que ces gens-là appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et même le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Eh oui. Marc 7, 1 à 23. Si on lit tout Marc 7, 1 à 23, on voit que les pharisiens, eh bien, ils faisaient même des belles apparences. Voyez-vous ? Ils faisaient des belles apparences, des longues prières, ils faisaient des belles choses comme ça, mais le Seigneur, il dit, même s'ils font de longues prières, même s'ils font de longues, un peu comme l'avocat, voyez-vous, dans le tribunal, eh bien, ça, c'est un peu pour amuser la galerie, parce que je pense que déjà, le jugement est déjà fait, voyez-vous, surtout avec les époques qu'on vit aujourd'hui. Mais je ne veux pas juger, mais je pense simplement, voyez-vous, et je partage. Mais chacun est libre de partager ou pas partager, voyez-vous. Ça vous regarde, voyez-vous. Mais là, c'est vrai que la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, Satan lui-même se déguise, eh bien, en ange de lumière. Et nous retrouvons ceci dans la parole du Seigneur, dans 2 Corinthiens 11, versets 13, 14, 15. Voyez-vous ? Il ne va pas venir comme cela et dire je suis un voleur, je suis quelqu'un eh bien, qui va venir vous détrousser, ou bien pour quelqu'un qui se dit religieux, il ne va pas venir et dire voici, je porte l'habit mais je ne suis rien, c'est simplement l'habit que je porte qui fait de moi un religieux. Non, non, personne ne se posera la question d'ailleurs, parce que d'après l'habit on dira ça c'est vraiment un homme de Dieu. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé ses disciples, eh bien, les disciples n'avaient aucun signe distinctif dans leurs habits, voyez-vous. Les vêtements, c'était les vêtements, eh bien, du moment, voyez-vous. Et même, on va voir que Jean-Baptiste, eh bien, il a été envoyé devant le Seigneur, et il était habillé comme manteau de poil, voyez-vous. Et il n'avait pas, c'est pour ça que même le Seigneur, il dit, mais qu'êtes-vous allé voir ? Mais à propos de Jean, ben, il dit, oui, voyez-vous, les hommes, les riches, tous ceux qui habitent dans des palais, eh bien, ont des vêtements de roi. Voilà. Mais Jean-Baptiste n'avait pas de vêtements de roi, il avait un manteau de poil. Voyez-vous ? Et les gens auraient pu se moquer de lui, on va dire, ben, celui-là ne doit pas connaître grand-chose du Seigneur, avec le manteau de poil qu'il a, il ne doit pas connaître grand-chose, voyez-vous. Ah ouais. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ aussi, voyez-vous, il n'avait qu'une tunique en vérité. Il avait peut-être quelques habits sous sa tunique, mais il n'avait qu'une tunique, voyez-vous. Alors on va se laisser plutôt guider, parce que je vais vous donner aussi les versets qui vont avec la parole de Dieu, alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper, même si les gens ont une belle apparence. Le Seigneur, il dit qu'on doit éprouver les esprits, mais les éprouver, savoir si ça concorde avec la parole de Dieu. Pas que ça concorde avec leurs vêtements, mais que ça concorde avec la parole de Dieu, alléluia. C'est pour ça qu'il disait à Samuel, comme je vous disais tout à l'heure, Samuel, il avait les yeux sur quelqu'un qui était assez élancé, peut-être
assez musclé, j'en sais rien, ou une belle apparence, mais le Seigneur dit je l'ai rejeté. Voyez-vous, c'est pas l'apparence de l'homme. 1 Samuel 16, verset 6-7. 1 Samuel 16, verset 6-7. Vous savez que le policier a même ses cartes de police. Le faux policier, il a sa carte de police, il a l'habit du policier. La carte est fausse, bien sûr, mais il a fait voir, j'ai ma carte de police. Comme quelqu'un qui voudrait aujourd'hui, voyez-vous, j'ai ma carte de pasteur. Alors qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, nous savons bien qu'il n'y avait pas d'imprimerie. Les cartes, on retrouve ça dans les boîtes de nuit, hein, on retrouve ça dans des adhérences à un mouvement. Nous avons une carte de membre, voyez-vous, mais jamais le Seigneur, il a dit, voici, je te donne, eh bien, une carte qui fera de toi un pasteur. Et si tu n'as plus ta carte, tu n'es plus rien, c'est fini, parce que tu es comme un robot, je mets ta carte, mais je l'enlève, et si tu n'as plus ta carte, eh bien, faute de carte, hein, tu as pu t'en laisser passer, eh bien, tu n'es plus rien. Mais la vraie carte du chrétien, d'un vrai homme de Dieu, eh bien, c'est l'Esprit Saint, alléluia. Ça, c'est attesté du Seigneur, c'est pour ça que nous sommes scellés de l'Esprit, alléluia. C'est pour ça qu'on dit que des fois l'apparence est trompeuse. Même de certaines personnes, des fois on dit « Ah bien, on n'aurait pas cru ça de cela, de lui. On n'aurait pas cru ça qu'il était comme ça, cet homme-là. Cette femme ou cet homme, bien sûr. On n'aurait pas cru qu'il était comme ça. Il avait l'apparence pourtant de quelqu'un de bien. Ah oui, il parlait bien, pourtant c'était « Ah, je me confie en lui. » Il s'est sauvé avec la caisse. Il s'est sauvé avec la caisse. Il était estimé du village. Ah oui. Et même pour les assassins d'un pays, pardon, il fait un peu tard et puis je suis un peu fatigué. Que le Seigneur me bénisse, et puis qu'il vous bénisse aussi. Eh bien, même les assassins du pays, voyez-vous, il était connu, ça faisait longtemps, il avait une belle apparence, il aidait même certaines personnes, des fois. Mais c'était un assassin. Ça, c'était pour cacher son aspect, voyez-vous, c'était pour cacher le truc qu'il faisait, eh bien, on va dire, derrière le monde, voyez-vous. Devant le monde, il avait une belle apparence, mais derrière, eh bien, c'était un assassin. Et après coup, bien, on s'est aperçu qu'on s'avait laissé tromper et qu'on avait un assassin près de nous qui aurait peut-être pu aussi nous donner la mort, voyez-vous. C'est pour ça que le Seigneur dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ne dites pas, eh bien, alléluia à toute chose, non. Ne dites pas ceci. Éprouvez avant. Il faut faire comme les Juifs de Béré. Les Juifs de Béré, eh bien, ils examinaient aussi, eh bien, ce qu'on leur disait si c'était vrai, dans la parole de Dieu. Alléluia. Si moi je vous parle ce soir, je ne suis pas plus qu'un autre, parce que vous savez, on ne peut pas se glorifier avec le Seigneur. On ne peut pas se glorifier. C'est le Seigneur qui fait le vase de déshonneur et le vase d'honneur. Mais je pense que je suis un vase d'honneur, sinon je n'aurais pas lieu de vous parler, voyez-vous. Et tout le monde pense qu'il est un vase d'honneur, c'est vrai. On ne dit pas qu'on est des vases de déshonneur. Demandez à n'importe qui, ils vont dire, moi je suis un vase d'honneur. Le Seigneur, eh bien, m'a choisi. Mais maintenant, eh bien, si on a été choisi, on fera les choses de Dieu, alléluia. Et on ne parlera pas d'après les religions, mais on parlera d'après le Seigneur, alléluia, simplement. Et ça, on pourra retrouver ça dans la parole de Dieu, eh bien, avec les paroles de celui qui se dit du Seigneur. Si je viens à vous, vous savez, et puis que je vous dis qu'il y a un purgatoire, ou qu'il faut s'agenouiller devant une statue, un morceau de bois que mes mains ont fabriqué, c'est pour ça que le Seigneur dit, ils leur ont donné des yeux aux morceaux de bois. Elles ne voient point, une oreille, des oreilles, elles n'entendent pas, et une bouche qui ne parle pas. Ça, c'est les adorateurs de statues qui dit le Seigneur. Parce que la statue, c'est un homme qui l'a fait selon son imagination. Et le Seigneur, il dit, eh bien, faites selon son imagination. Il ne rentre pas en lui-même pour dire, voici, au départ, ce n'était qu'un morceau de bois, je lui ai donné une forme humaine, et je m'agenouille devant ce que mes mains ont fabriqué. Mais le Seigneur, il dit, vous ne pouvez pas me comparer à un morceau de bois. Le Seigneur, il dit, je suis vivant. Et je suis esprit, parce que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer, la parole de Dieu nous dit, ils doivent l'adorer en esprit, en vérité, alléluia. Pas plus. Voyez-vous, ça c'est encore une tromperie qu'on met devant les yeux des hommes. Et comme les hommes, ils n'ont pas la connaissance du Seigneur, et qu'ils se fient, eh bien, à ces gens-là, habillés, eh bien, soit en moine, soit en curé, soit en pape, eh bien, ils sont trompés, voyez-vous. Ils sont trompés. Eh oui. Et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais envoyé de moine, ni un chanoine, ni un prélat, ni un archevêque. Le mot moine, ça vient du bouddhiste. Mais oui, ça a été repris par l'Église catholique. Le mot moine, ça vient du bouddhiste. Jésus n'a pas fait de moine.
Voyez-vous, Jésus n'a pas fait de moine. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils viennent à vous en moine, eh bien, ils ne sont pas envoyés du Seigneur. Ils viennent carrément du bouddhiste. C'est comme les mains jointes, voyez-vous, les mains jointes comme ça, eh bien ça c'est la pyramide, hein, c'est l'Égypte, c'est aussi le bouddhisme, parce que toutes les religions du monde, eh bien, ils sont reliés à l'Égypte, la franc-maçonnerie, aux jésuites, tout ça, c'est ça. Voyez-vous, c'est la pyramide. Et là, le Seigneur, il le dit, eh bien, qu'il n'a jamais envoyé de moine. Voyez-vous, c'est pas écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur a dit, voici, j'ai pas envoyé de moine, non. Mais je veux dire par là que le Seigneur n'a pas envoyé ces gens-là, parce que le mot moine n'existe pas dans la parole de Dieu. Voyez-vous, aussi bien que le mot monastère, comme aujourd'hui on retrouve chez les catholiques. Tout ça, ça vient du bouddhisme. Et même le chapelet, vous savez, qui pend là, eh bien, ça vient du bouddhisme. Et ça a été repris par les musulmans, le chapelet, voyez-vous. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui nous avons affaire. Le Seigneur, il dit que dans le monde, il y a beaucoup de trompeurs. Le Seigneur, il dit, l'ennemi, il vient pour tromper. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ben oui, on peut aussi les reconnaître à leurs fruits. Le Seigneur dit, tout arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. C'est donc à l'arbre qu'on les reconnaît. Et le Seigneur a dit, eh bien, le mauvais fruit, c'est quoi? Eh bien, ça peut être ceux qui s'agenouillent devant les statues, et que ceux qui nous disent de s'agenouiller devant les statues. Ça peut être quelqu'un qui dit, voilà, eh bien, il y a un purgatoire. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut dire, voilà, eh bien, il y a 3 dieux, voyez-vous. Alors que la Bible, elle dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2, 19, voyez-vous, un seul esprit. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit, voyez-vous. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc Dieu est esprit, il n'y a pas 3 esprits, il n'y en a qu'un seul. Et celui qui appartient au Seigneur n'en fait plus qu'un avec lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, voyez-vous. Et les gens viennent nous tromper. Et pourtant, ils ont des habits, eh bien, qu'il faudrait dire que, mettons, ils connaissent la parole de Dieu. Voyez-vous. Ces gens-là retrouvent la pédophilie. Ils marient aujourd'hui, eh bien, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe pour cela. Vous savez, j'ai écouté sur les réseaux sociaux, eh bien, on a retrouvé Sodome et Gomorrhe. Mais ça, on n'avait pas besoin de le dire. On l'a retrouvé, Sodome et Gomorrhe. Moi aussi, je le vois, Sodome et Gomorrhe, en ce moment. Cette ville-là, elle a été retrouvée, oui, elle est là, devant nous. Aujourd'hui, on marie femme avec femme et homme avec homme. Et là, c'est la malédiction du Seigneur. Et pourtant, ces gens-là, comme le protestantisme, vous savez, eh bien, c'est aussi un habit noir avec le col blanc, parce qu'ils sortent carrément, eh bien, de Rome. Et ils ont gardé la doctrine, et ils défendent farouchement, eh bien, la doctrine, eh bien, de Constantin, voyez-vous. Constantin aussi parlait du Seigneur. Ah oui, même la religion catholique, elle a été fabriquée par Constantin et tous ceux qui avaient avec lui en ce moment-là. Voyez-vous, en 325, au Conseil de Nicée. Et pourtant, ces gens-là, eh bien, ils étaient habillés en empereurs, voyez-vous, en chef de guerre, en guerre charnelle. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, qui, lui, le Seigneur, eh bien, la parole de Dieu nous dit, le salut vient des Juifs. Mais le Seigneur, il n'a pas dit, le salut vient de Rome. Voyez-vous, ça dépend, eh bien, dans la mentalité où vous êtes. Voyez-vous, si vous ne connaissez pas les Écritures, la parole de Dieu, il est tout à fait logique que vous pensiez avoir raison en écoutant ces gens-là. Voyez-vous, le Seigneur a dit, le premier qui a parlé dans sa parole paraît avoir raison, oui, c'est vrai. Mais il dit bien la partie adverse et on examine. Voyez-vous, il faut savoir ce qu'elle dit l'un et puis ce qu'il dit l'autre. Moi, je vous dis que ces gens-là sont dans l'erreur. Mais maintenant, il faudrait qu'ils viennent devant moi et qu'ils me font voir par les Écritures, aussi bien les pentecôtistes, catholiques, les religions. Simplement, c'est la parole de Dieu qui décide. Et les gens se mettent autour et ils écoutent les parties. Voyez-vous. Et chacun donne. Maintenant, si je dis cela de moi-même, de la parole de Dieu, alors, je serais venu habillé en ange de lumière, mais à l'intérieur, je serais ténèbres. Voyez-vous. Et le Seigneur, il dit non. Il dit que quand ta parole, quand tu parles, le Seigneur a dit, ce n'est plus toi qui parles, c'est Christ qui parle en moi, alléluia. Et si Christ parle en moi, je dois le prouver par les Écritures aussi. Pour ceux qui viennent, voilà. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1 à 6. Il faut les éprouver. Mais les gens n'éprouvent pas. Ils pensent que ces gens-là, eh bien, quand on leur dit qu'il faut mettre une grosse bougie à Lourdes, ils vont mettre la plus grosse des bougies qui vaut plus de sous. Pourtant, il y a des petites bougies. Mais s'ils mettent la petite bougie, pas assez de sous, là, Dieu n'écoute pas. Voyez-vous. Plus la bougie est grande, plus Dieu écoute. Ça, c'est un Dieu des sous. Voyez-vous. C'est pas le Dieu de la Bible qui dit qu'on a reçu gratuitement. Alléluia. Les bougies, tout ça, les cierges, tout ça n'existe pas dans la parole de Dieu.
purgatoire, tout ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas, qu'on a inventées et qu'on a voulu faire croire que la parole de Dieu, eh bien, c'était ça la parole, pour gagner de l'argent, voyez-vous. On a accumulé dans les choses, eh bien, de la Bible, hein, de la parole de Dieu, hein, même si on ne l'a pas mis complètement tout dans l'intérieur, parce qu'on a déjà mis pas mal de choses, mais comme le purgatoire, comme les cierges, comme l'ascension de Marie, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais ça c'est une invention d'homme, voyez-vous. Ça fait gagner beaucoup d'argent, voyez-vous. Et c'est ça. Et vous prenez les protestants, eh bien c'est pareil, voyez-vous. Ils vous disent qu'ils viennent de la part du Seigneur, ils feront tout, eh bien, pour parler à un catholique pour essayer de le convertir, alors que ça serait plutôt eux qui devraient se convertir aux catholiques. Je parle pour leur Trinité, parce que la Trinité vient de Rome, voyez-vous. Voyez-vous, ils veulent faire le contraire. Hein, ils veulent que la mère, c'est elle qui se convertisse, voyez-vous, alors qu'ils viennent de là, voyez-vous. Mais le Seigneur, il dit, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, alléluia. Le Seigneur, il dit, vous, païens, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et vous avez pour père Abraham. Donc Israël céleste, hein, pas là Israël d'aujourd'hui, que je parle aujourd'hui, parce que celle-ci, le Seigneur, il l'a rejeté. Donc Galates 4, 21 à 31, le Seigneur dit, je l'ai rejeté. Mais le Seigneur dit, la nouvelle d'Israël, vous en faites partie. Et vous avez pour père Abraham. Donc un chrétien, il n'a pas pour père Constantin. Il n'a pas pour père tous ceux qui ont assassiné les véritables chrétiens et qui maintenant se disent chrétiens et se présentent eh bien, comme vicaires du Christ, remplaçants du Christ. Oui, ils l'ont remplacé, mais dans l'erreur, voyez-vous. Donc, voilà, ça ce sont des gens qui viennent eh bien, en grande pompe, voyez-vous. Des grands apparats avec des couronnes en or sur la tête qui la tête, le cou doit s'enfoncer. Ils doivent avoir des tassements de vertèbres avec les couronnes qu'ils ont sur la tête et avec cet argent, eh bien seulement une ville, eh bien, même